Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur New York, les lumières des gratte-ciel scintillant comme des étoiles artificielles. Dans son bureau du dernier étage, Jackson Reed, PDG d'une grande entreprise technologique, parcourait ses emails avec un mélange d'ennui et d'exigence. La plupart de ses employés étaient des chiffres sur un tableau, des noms sans visage. Mais ce soir-là, une notification attira son attention, une commande de nourriture passée par l'une de ses employées, Mia Johnson. Il fronça les sourcils. Mia était jeune, toujours ponctuelle et efficace, mais rien dans son dossier ne laissait supposer qu'elle vivait en dehors de l'entreprise une réalité si humaine. La curiosité, et peut-être un instinct plus sombre de contrôle, le poussa à taper l'adresse dans son GPS. Le SUV noir de Jackson glissa silencieusement dans les rues de Brooklyn. Chaque bloc qu'il traversait rapprochait le PDG de la vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir découvrir. Enfin, il s'arrêta à distance de l'immeuble modeste où Mia vivait. Il observa par la vitre teintée, elle réceptionna sa commande, souriante malgré la fatigue évidente sur son visage. À peine la porte refermée derrière elle, elle se précipita vers la cuisine pour servir ses deux jeunes frères et sa mère malade, préparant des assiettes avec soin, un geste quotidien qu'elle accomplissait avec dignité et amour. Jackson sentit un mélange inattendu de surprise et de malaise. Ces moments d'humanité simple, ces luttes invisibles de ses employés, étaient loin de son monde de réunions et de contrats. Il réalisa alors qu'il avait été témoin de quelque chose qu'aucun rapport RH ne pourrait jamais révéler. La vie derrière le travail. Une vie faite de sacrifices silencieux, de courage quotidien et de rêves modestes mais persistants. Et à cet instant précis, Jackson Reed, l'homme habitué à contrôler tout ce qu'il touchait, se sentit impuissant, mais étrangement fasciné. Qui était vraiment Mia Johnson, l'employé qu'il croyait connaître? Le lendemain matin, Jackson Reed ne pouvait chasser de son esprit l'image de Mia Johnson dans sa petite cuisine de Brooklyn. Son côté rationnel voulait qu'il ignore cette intrusion dans sa vie privée, mais une curiosité irrésistible le poussait à en savoir plus. Après sa réunion du matin, il prit de nouveau son SUV noir et suivit Mia discrètement depuis la sortie de l'entreprise. Il remarqua qu'elle ne rentrait pas directement chez elle, elle faisait d'abord un détour par le supermarché pour acheter quelques provisions, puis un arrêt à la pharmacie pour récupérer des médicaments. Chaque geste, chaque décision, témoignait d'une responsabilité écrasante pour son jeune âge. Quand elle arriva enfin chez elle, Jackson la regarda de loin. Le petit appartement modeste était faiblement éclairé. Mia entra en aidant ses deux jeunes frères à monter les escaliers, un sac de courses dans chaque main. À l'intérieur, elle s'activa immédiatement, préparer un repas simple mais nutritif, distribuer les médicaments à sa mère malade, aider les enfants à faire leurs devoirs. Tout cela avec un sourire, malgré la fatigue évidente qui marquait son visage. Jackson sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait vu des chiffres, des rapports et des bilans, mais jamais une telle humanité, une telle dignité dans la simplicité. Il réalisa que Mia menait une double vie, celle qu'il connaissait au bureau et celle qu'elle vivait chaque soir, avec courage et abnégation. Il fit quelques pas en arrière, caché dans l'ombre de son SUV, et se murmura « C'est elle ». Et je dois comprendre. Mais il ne savait pas encore que cette décision allait bouleverser sa perception de ses employés, et même de lui-même. Car suivre Mia n'était pas seulement une curiosité professionnelle, c'était le début d'une confrontation avec la réalité qu'il avait toujours ignorée. Jackson Reed passa la journée suivante à revoir mentalement chaque détail de la soirée précédente. Chaque geste de Mia, chaque sourire malgré la fatigue, résonnait dans son esprit. Dans son bureau luxueux, entouré de tableaux de chiffres et de rapports financiers, il se sentit étrangement déplacé. Le monde dans lequel il vivait, fait de pouvoir et d'ambition, semblait soudainement vide comparé à la réalité courageuse de Mia. Il se posait mille questions, devait-il intervenir? Devait-il rester un observateur silencieux? Son instinct de PDG lui disait de ne rien faire, la vie privée de ses employés ne le concernait pas. Mais son humanité refusait de rester passive face à ce qu'il venait de découvrir. Le soir venu, Jackson reprit sa voiture. Cette fois, il s'approcha encore plus de l'immeuble de Mia.
Il voulait comprendre comment elle s'organisait pour tenir ses doubles shifts et subvenir aux besoins de sa famille. Chaque pas qu'il faisait dans l'ombre de la rue semblait le rapprocher d'une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. Derrière l'employée parfaite du bureau, se cachait une jeune femme pleine de courage, de dignité et de résilience. Il l'observa ouvrir la porte de son appartement, accueillir ses frères et sa mère, et préparer le dîner comme si de rien n'était. Jackson sentit une étrange tension, il voulait intervenir, l'aider, mais il savait que son intrusion pourrait être perçue comme un affront à son autonomie. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il murmura pour lui-même, « Je ne peux pas rester les bras croisés, pas cette fois. » C'était le début d'un dilemme qu'aucune formation de PDG ne pouvait résoudre. Comment concilier pouvoir et compassion, autorité et humanité, sans briser la confiance de l'autre? Le lendemain, Jackson Reed prit une décision. Il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il voulait comprendre Mia, mais surtout, il voulait établir un lien avec elle. Il imagina un prétexte crédible. La commande de nourriture passée à domicile comportait un problème, selon le rapport du service client. Un petit mensonge blanc qui lui permettrait d'approcher Mia sans éveiller ses soupçons. En frappant à sa porte, il sentit son cœur battre plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. Mia ouvrit, visiblement fatiguée après sa longue journée, mais avec la même politesse et le même calme qui le fascinait tant. « Bonsoir, je suis, du service client de l'entreprise de livraison. Il semble qu'il y ait eu une erreur dans votre commande. Je voulais m'assurer que tout va bien. » Mia le regarda, méfiante mais polie, et répondit. « Ah, merci de vérifier. Oui, tout est correct de mon côté. Mais merci quand même. » Jackson sentit un mélange d'admiration et de surprise. Malgré les difficultés visibles de sa vie quotidienne, Mia ne cherchait pas la confrontation ni l'excuse pour se plaindre. Elle était digne, humble, et incroyablement forte. Il observa son appartement modeste, le petit espace de vie où chaque objet semblait soigneusement placé, chaque détail révélant la rigueur et la discipline d'une personne qui portait plus de responsabilités qu'elle ne devrait à son âge. « Puis-je entrer quelques minutes ? Je voudrais juste m'assurer que vous êtes satisfaite de votre commande. » Tenta Jackson, avec un mélange de prudence et d'insistance. Mia hésita, un mélange de curiosité et de prudence dans le regard. Finalement, elle fit un pas en arrière pour le laisser entrer. Une fois à l'intérieur, Jackson fut frappé par l'atmosphère chaleureuse malgré les difficultés, les rires étouffés de ses frères, la mère fatiguée mais souriante, et le sentiment que, malgré tout, cette famille savait créer un monde de dignité et de cohésion. En quittant l'appartement, Jackson sut qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il n'était plus un simple PDG observant de loin, il était désormais un acteur de cette vie qu'il commençait à comprendre, fasciné par Mia et par la force tranquille qui émanait d'elle. Quelques jours après leur premier contact, Jackson Reed ne pouvait plus se concentrer sur ses dossiers. Chaque réunion, chaque appel, chaque rapport le faisait penser à Mia et à la vie qu'elle menait en silence. Il savait qu'il devait agir, mais il voulait le faire avec tact, sans briser sa dignité ni sa fierté. Il décida de lui rendre visite à nouveau, cette fois sous un prétexte totalement professionnel, il voulait lui parler d'une opportunité au sein de l'entreprise. Mia, surprise mais prudente, l'accueillit dans son appartement modeste. « Mia, je sais que vous travaillez dur, bien plus que la plupart de vos collègues. Vous gérez vos responsabilités au bureau et à la maison avec une discipline et un courage impressionnants. » Jackson s'arrêta un instant, scrutant son regard. « Je voudrais vous proposer quelque chose, un poste avec plus de responsabilités et un salaire qui pourrait vous permettre de ne plus faire de double shift. » Mia resta silencieuse quelques secondes, choquée par la proposition. Elle avait toujours été fière de son indépendance et de sa capacité à se débrouiller seule. Elle répondit calmement. « Je vous remercie, Monsieur Reed, mais je ne peux pas accepter. Je ne veux pas que mon travail ou mes efforts soient réduits à un geste de charité. Je veux gagner ma vie à ma manière, même si c'est difficile. » Jackson fut frappé par sa dignité et sa détermination. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de l'aider financièrement, mais de comprendre et respecter ses choix. Sa proposition avait été sincère, mais il savait qu'il devait trouver un autre moyen de la soutenir sans compromettre son autonomie. « Très bien, Mia. Je respecte votre décision. Mais sachez que je continuerai à observer,
et à apprendre de vous. Vous m'avez déjà beaucoup appris sans même vous en rendre compte. En quittant son appartement ce soir-là, Jackson comprit que Mia Johnson n'était pas une simple employée, elle était un exemple de courage, de dignité et de résilience. Et pour la première fois de sa vie, il commençait à remettre en question sa propre définition de la réussite. Jackson Reed ne pouvait chasser l'image de Mia de son esprit. Sa dignité, sa force tranquille, sa manière de porter les responsabilités de sa famille, tout cela le hantait. Pour mieux comprendre, il décida de faire quelques recherches discrètes sur elle, non pas par curiosité malsaine, mais pour comprendre ce qui forgeait une telle détermination. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Mia n'avait pas eu une vie facile. Son père était parti quand elle avait 6 ans, laissant sa mère seule avec 3 enfants à charge. Sa mère, malgré son amour et son courage, avait été malade à plusieurs reprises, obligeant Mia à jongler entre l'école, les emplois à temps partiel et les soins familiaux. Les dettes s'étaient accumulées, et chaque victoire de Mia semblait se faire au prix d'un effort surhumain. Jackson comprit alors que les doubles shifts n'étaient pas un choix, mais une nécessité. Chaque soir, Mia affrontait une bataille silencieuse pour survivre et soutenir ce qu'elle aimait. Cette découverte fit naître chez lui un respect encore plus profond et une envie irrépressible de l'aider, mais sans la diminuer ni lui enlever son autonomie. Il se souvint du dîner improvisé qu'il avait observé quelques jours auparavant, les rires étouffés de ses frères, le regard reconnaissant de sa mère malade. Tout prenait désormais un sens. Mia n'était pas seulement une employée modèle, elle était le pilier de sa famille. Et Jackson savait qu'il devait agir avec délicatesse, car chaque geste mal calculé pourrait briser la confiance fragile qu'elle avait avec le monde extérieur. Ce soir-là, dans son bureau luxueux, Jackson se fit une promesse silencieuse, il trouverait un moyen de l'aider, de soutenir son rêve, mais toujours dans le respect de sa dignité. Il ne s'agissait plus de curiosité ou de simple fascination, il s'agissait d'une mission personnelle, née de l'admiration et du respect pour une jeune femme qui avait survécu là où beaucoup auraient abandonné. Au fil des semaines, Jackson Reed continua à croiser Mia, parfois par hasard, parfois sous prétexte de réunions liées au travail. Chaque rencontre lui offrait un aperçu plus profond de sa personnalité. Il découvrit une jeune femme à la fois forte et vulnérable, capable de jongler avec ses responsabilités sans jamais se plaindre. Un soir, alors qu'il l'avait invitée à une réunion, informelle, dans un café discret, Mia s'ouvrit un peu plus. Entre 2 gorgées de café, elle parla de ses rêves, ouvrir un petit restaurant dans son quartier, un lieu où elle pourrait nourrir sa communauté avec des plats faits maison, tout en créant un espace convivial pour les familles comme la sienne. C'est mon rêve depuis toujours, mais avec les dettes et les doubles shifts, je ne vois pas comment y arriver un jour, confia-t-elle, sa voix tremblant légèrement, trahissant sa fatigue et ses frustrations accumulées. Jackson écouta attentivement, touché par sa sincérité. Pour la première fois, il ne voyait plus Mia comme une employée, mais comme une personne entière, avec ses ambitions, ses peurs et sa résilience. « Je comprends, » dit-il doucement. « Vous avez déjà accompli tellement de choses malgré les obstacles. Si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai. Mais je veux que vous gardiez le contrôle de votre vie et de vos décisions. » Mia le regarda, surprise. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un respecte autant son autonomie, même en offrant de l'aide. Elle esquissa un sourire sincère. « Merci, Monsieur Reed, c'est rare. » Cette soirée marqua un tournant. Une confiance fragile mais réelle s'était installée entre eux. Jackson comprit que pour l'aider véritablement, il devait respecter ses choix et ses limites. Mia, de son côté, commençait à accepter sa présence non pas comme une intrusion, mais comme un soutien possible. À cet instant, tous deux savaient que quelque chose de plus grand commençait à naître, un lien basé sur le respect, la compréhension et une admiration mutuelle profonde. Jackson Reed ne pouvait plus ignorer l'ampleur de l'admiration et de l'empathie qu'il éprouvait pour Mia. Ses pensées étaient envahies par son courage, sa résilience et le rêve qu'elle nourrissait depuis des années, ouvrir un petit restaurant pour sa communauté. Mais il savait que la simple aide financière ne suffisait pas, il devait agir avec subtilité et respect. Un soir, après une journée épuisante au bureau, Jackson se rendit discrètement chez Mia. Il entra dans son appartement modeste avec la même politesse et retenue que lors de leur précédente rencontre. Il sortit une enveloppe sobre,
contenant un chèque et un plan détaillé d'investissement pour son futur restaurant. Mia. Commença-t-il, sa voix empreinte d'une rare sincérité. Je crois en votre rêve. Je veux investir pour que vous puissiez le réaliser, mais je ne veux pas que cela change qui vous êtes ou que vous vous sentiez redevable. C'est un pari sur vous, sur votre travail, votre passion et votre détermination. Mia prit l'enveloppe, les yeux écarquillés. L'ampleur de ce geste la surprit, mais ce qui la frappa le plus, c'était l'absence de conditions ou de pression. Elle secoua légèrement la tête, émue. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un croirait autant en moi. Jackson sourit, sincèrement. Je crois que votre succès ne dépend pas seulement de l'argent, mais de votre courage et de votre travail acharné. Vous méritez cette chance. Les semaines suivantes furent un mélange de préparation et de planification. Jackson restait dans l'ombre, offrant ses conseils et ses contacts professionnels sans jamais imposer son autorité. Mia, de son côté, travaillait avec passion, consciente que chaque décision, chaque choix, construisait son futur. Ce pari n'était pas seulement financier pour Jackson. C'était un test de confiance, une manière de voir si Mia pouvait réaliser son rêve sans perdre son intégrité ni sa force. Et chaque petit succès, chaque étape franchie, renforçait sa conviction, Mia n'était pas seulement une employée ou une jeune femme courageuse, elle était une inspiration vivante. Le PDG réalisa que parfois, la vraie réussite ne se mesurait pas en chiffres sur un bilan, mais en vie qu'on pouvait aider à transformer. Le grand jour arriva enfin, l'ouverture du petit restaurant de Mia dans le quartier de Brooklyn. Les panneaux fraîchement installés, l'odeur alléchante des plats cuisinés et l'énergie vibrante des premières commandes remplissaient l'air. Mia était à la fois nerveuse et excitée. Chaque détail, chaque assiette servie, représentait des années de sacrifices et de rêves gardés en silence. Jackson Reed était présent, mais toujours discret, assis à une table dans un coin, observant avec fierté le fruit de ses efforts. Pour Mia, il était simplement un conseiller discret, un soutien bienveillant, mais elle ignorait totalement son identité réelle. Alors que la journée avançait, la foule s'amassait, les critiques étaient positives, et l'ambiance était euphorique. Mia prit une pause derrière le comptoir et Jackson s'approcha enfin, décidant qu'il était temps de lever le voile. « Mia, il y a quelque chose que vous devez savoir, dit-il doucement. » Mia le regarda, perplexe. « Oui. » Jackson retira son manteau et se redressa, révélant le style soigné et l'allure imposante d'un homme d'affaires. « Je suis le PDG de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est moi qui ai investi dans votre restaurant. Tout ce temps, vous m'avez connu seulement comme un conseiller, mais maintenant vous savez la vérité. » Mia recula légèrement, choquée. Son souffle se coupa, ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes Jackson Reed ? Le PDG ?» Il hocha la tête avec un sourire sincère. « Oui. Je voulais que vous sachiez que votre travail acharné, votre courage et votre intégrité m'ont profondément impressionné. Ce n'était pas un simple investissement, c'était un pari sur vous, sur votre détermination. » Mia sentit une vague d'émotions l'envahir, surprise, gratitude, et un profond respect. Elle comprit alors que chaque moment de lutte, chaque sacrifice, chaque sourire malgré la fatigue n'avait pas seulement façonné sa propre vie, mais avait inspiré et bouleversé quelqu'un d'autre. « Je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, Mia. Continuez simplement à croire en vous, comme vous l'avez toujours fait. » À ce moment précis, Mia réalisa que sa vie venait de changer à jamais. Non seulement son rêve se réalisait, mais elle avait aussi gagné le respect et l'admiration d'un homme qui incarnait le pouvoir et l'influence, et qui avait choisi de se mettre au service de son potentiel. Le lien entre eux n'était plus simplement celui d'un employé et d'un PDG. C'était un respect mutuel, une confiance profonde, et une reconnaissance de la force silencieuse qu'une seule personne pouvait incarner dans ce monde. Après la révélation, la dynamique entre Jackson Reed et Mia Johnson changea profondément. Ce n'était plus seulement une relation professionnelle ou un soutien discret, un respect et une admiration mutuelle s'étaient installés, solides et sincères. Au fil des semaines, Jackson commença à comprendre l'influence que Mia pouvait avoir, non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur sa manière de diriger l'entreprise. Chaque décision qu'il prenait désormais,
chaque programme d'aide aux employés qu'il lançait, était inspiré par le courage et la résilience de Mia. Il voyait désormais ses employés non pas comme des chiffres sur un bilan, mais comme des personnes avec des histoires, des luttes et des talents cachés. De son côté, Mia commença à accepter Jackson non seulement comme un mentor discret, mais aussi comme un ami et un allié. Elle partageait ses succès, ses doutes et ses défis avec lui, et il l'écoutait, offrant conseils et soutien sans jamais imposer sa volonté. Leur relation devint un équilibre parfait entre autonomie et collaboration, entre respect et admiration. Un soir, alors qu'il faisait le bilan des premiers mois du restaurant, Mia sourit. « Je n'aurais jamais imaginé que ce rêve puisse devenir réalité, et encore moins de cette manière. » Jackson répondit avec un sourire sincère. « Vous l'avez fait, Mia. C'est votre travail acharné, votre courage et votre intégrité qui ont rendu tout cela possible. Moi, je n'ai fait que vous donner un petit coup de pouce. » Mais au fond, ils savaient tous deux que leur rencontre avait transformé quelque chose de plus profond, la vision de Jackson sur la vie et le travail, et la confiance de Mia en elle-même et en ses capacités. Pour Jackson, ce lien allait bien au-delà du simple mentorat ou de l'investissement, c'était une leçon d'humanité, de compassion et de respect mutuel. Pour Mia, c'était la preuve que le courage et l'intégrité pouvaient ouvrir des portes inattendues, même dans les circonstances les plus difficiles. Leur relation, bâtie sur la confiance et l'admiration, devenait un modèle silencieux pour tous ceux qui croisaient leur chemin, un exemple de ce que pouvait accomplir respect, soutien et collaboration. Quelques mois après l'ouverture du restaurant, Mia Johnson regardait autour d'elle avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Les tables étaient pleines, les clients riaient et partageaient des repas faits avec soin, et le quartier tout entier commençait à parler de ce petit lieu chaleureux qui reflétait la passion et la détermination de sa propriétaire. Jackson Reed était assis à une table dans un coin, observant la scène avec satisfaction. Il avait choisi de rester en retrait, préférant voir Mia briller par ses propres efforts. Mais à chaque sourire de Mia, à chaque compliment qu'elle recevait, il sentait que leur pari, leur confiance mutuelle, avait porté ses fruits. Mia s'approcha de lui, les yeux brillants. « Je n'aurais jamais imaginé que ce rêve devienne réalité. Merci pour tout ce que vous avez fait, Jackson. Mais surtout, merci de m'avoir laissé croire en moi-même. » Jackson hocha la tête, ému par sa sincérité. « Vous avez fait tout le travail, Mia. Je n'ai été qu'un soutien. Ce restaurant, cette réussite, c'est votre force, votre courage, votre vision. Vous avez changé non seulement votre vie, mais aussi la manière dont je vois le monde. » Le PDG décida également d'appliquer les leçons qu'il avait apprises. Il lança des programmes d'aide pour ses employés les plus dévoués, inspirés par l'histoire de Mia, et commença à valoriser davantage les efforts invisibles, ceux qui échappent au bilan et au rapport. Pour Mia, le restaurant n'était pas seulement un succès professionnel, c'était la concrétisation de son courage, de ses sacrifices et de ses rêves. Pour Jackson, elle avait incarné une leçon d'humanité et de respect qui allait transformer sa vision de la vie et du leadership. Ensemble, ils avaient créé plus qu'un restaurant ou une simple relation employé-PDG, ils avaient construit un exemple vivant de persévérance, de dignité et de collaboration, un modèle pour tous ceux qui avaient besoin de croire que le courage et le travail acharné pouvaient vraiment changer le cours d'une vie. Alors que le soleil se couchait sur Brooklyn, illuminant le restaurant de sa lumière dorée, Mia et Jackson se sourirent. Dans ce regard, il y avait la reconnaissance, l'admiration et la certitude que cette nouvelle vie, fruit de courage, de respect et de confiance, venait à peine de commencer.